j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi pour le mois de février. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans ta carte du ciel. J'ai commencé aussi une série de tirages qui se concentrent vraiment sur l'énergie de la semaine et du mois. Peu importe c'est quoi ton signe astral, astrologique. Un signe astral, ça existe-tu? On le sait pas. Bref, fait que tu peux toujours essayer de regarder ça. Puis là, j'ai commencé le tirage sur TikTok sans prendre l'encouragement. Allez m'encourager, my God, j'ai chaud quand j'en fais, j'ai ça. C'est vraiment pas la même vibe. Bref, voilà. Donc, les personnes qui veulent apprendre le tarot, on garde l'œil ouvert. Peut-être des annonces qui s'en viennent bientôt. Je vais juste le dire comme ça. Donc, la lumière. Pour Sagittaire. Ah, c'était weird, ça. J'aime ça, tu retrouves un peu de ta folie. Ça va te faire du bien. Je pense que tu as été pendant un certain temps... Mais ça fit avec décembre-janvier, l'espèce de... Je veux pas dire dépression saisonnière, parce que c'est pas tout le monde qui fait de la dépression, mais cette espèce de vibe-là de... Surtout avec ce qui se passe en ce moment, c'est comme un peu... Mais je pense que tu retrouves la lumière. C'est la lumière au bout du tunnel. Tu te ressens revenir, même si on est juste en février, on dirait que tu as comme la sève du printemps ou une espèce de brin de folie qui revient, qui fait vraiment sagittaire, qui fait vraiment « Oh my God, j'ai toujours voulu faire ce cours-là. On va le faire. » Tu sais, il y a comme cet esprit-là que tu avais perdu, de curiosité, presque vagabond, aventurier, c'était vraiment qu'est-ce qui fait Sagittaire, tu sais, qui est vraiment partir à la recherche de, on dirait que ça revient. Puis qu'est-ce que j'aime ici, c'est que avant, qu'est-ce que tu avais peur qu'on voit, ou tu avais peur qu'on entende, ou qu'on comprenne de toi, on dirait que ça s'en va. C'est vraiment drôle. On dirait que par cette nouvelle recherche de folie-là, ou par cette reconnexion de qui t'es vraiment, tu te rends compte à quel point qu'est-ce qu'on pense de toi, le regard des autres, c'est pas important pourvu que toi, tu communiques qu'est-ce que tu veux aux autres. Mais comment les autres le prennent ou l'acceptent, ça te regarde pas. Puis qu'est-ce qui est le fun? Ouais, changement de perspective. Pas à peu près. C'est comme si avant, tu avais peur de la perception des autres ou tu avais peur de comment est-ce qu'on te lise ou qu'on t'entende, puis là, tu fais comme... Je suis pas pour aller dans la tête de chacune des personnes à qui je parle puis dire « Hey, c'est pas ça que je voulais dire. Tu m'as mal compris. » Je regarde, parce qu'à chaque fois que je tire, il y a des éléments qui sortent que je vois pas tout le temps. Puis ici, il y a vraiment comme un chat blanc dans son chandail. Okay. Parce que les chats, malgré que je comprends pas pourquoi, mais c'est toujours très mystérieux, très secret, très... symboliquement, hein? L'indépendance aussi. Puis le fait qu'il soit blanc ici, avec la lumière... Clairement, tu as une clé, toi. La clé de Sagittaire, c'est dans... On s'en contre-calisse qu'est-ce que les autres pensent, pourvu que moi, je marche le chemin que je veux marcher. Puis on dirait que pendant un certain temps, tu as oublié ça. Il y a une influence, en tout cas. Il y avait quelque chose qui était pas... Ok, ça, c'était weird, là. La papesse. L'étoile. On est en temps verso. L'étoile. Guérison. Guérison, puis en même temps, la papesse, c'est justement ça, la vibe, sans dire que c'est secrétif, c'est de dire les choses aux personnes qui doivent l'entendre, sinon t'as pas de justification à donner, t'as pas d'excuses à faire, c'est vraiment s'assumer. On dirait que t'assumes enfin la version de toi ou l'aspect de cette personnalité-là qui est comme... J'ai pas besoin de dire à tout le monde, j'ai pas besoin de l'acceptation de tout le monde, j'ai pas besoin d'être vénéré de tout le monde, j'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Puis ça, c'était vraiment c'est un cheminement qu'il y avait à faire. C'était vraiment une prise de conscience, un travail qui devait être fait parce que peux-tu le dire que si on était toutes pareilles, ça serait plate en simonac. Fait que c'est vraiment d'être dans sa pleine lumière, d'être dans sa pleine vérité, dans sa pleine folie aussi.
Puis de se rendre compte que, on dirait vraiment que tu allais prendre un cours. Une formation, un cours, un atelier. Puis on dirait vraiment que c'est quelque chose, ça fait longtemps que tu voulais faire. Puis ça change vraiment ta perception de qu'est-ce que tu communiques au monde. C'est vraiment fort comme vibe. 8 de pentacle, 4 d'épée. 8 de pentacle, c'est l'artiste, c'est justement faire travailler sur. Puis en se rendant vers le 9 de pentacle, qui est l'indépendance, qui est pas mal de cash, pour aller vers le 10 de pentacle, qui est ressources illimitées ou presque. Là. Mais pour ça, c'est de se rendre compte qu'il y a un travail à faire avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un recul volontaire pour vraiment aller se connecter au plus grand que soi, peu importe ce que ça représente pour toi. Puis ça, c'est-tu quelque chose de spirituel? On dirait que l'atelier ou le cours ou c'est parce qu'il faut le dire avec la papesse, là. La papesse, c'est ça quand même, là. C'est le contact du plus grand que soi, du moi supérieur, de la source, de Dieu, de Bouddha, de peu importe, là. En tout cas, on dirait vraiment qu'il y a un rapprochement à une vérité spirituelle que probablement il y a du monde dans ta famille qui dirait que c'est un peu wouhou wouhou, puis que toi t'es comme je m'en calisse. Maintenant, l'énergie de l'autre. L'autre, ça peut être une personne, une situation, une job. La tour, le page des... Ouais, elle va toutes les dire sauf lui. Page de bâton, qui est l'éternel étudiant, qui est l'apprentissage. Et le page de pentacle, avec la tour. Puis la tour, ça peut être une surprise, un choc, mais ici, comment je le sens, c'est... On dirait que plus que tu te connectes à cette énergie-là que certains diraient folie, mais que toi, c'est comme non, c'est ma vérité. Plus que tu te connectes à ça, sans dire que le monde autour de toi s'écroule, mais je pense qu'il y a comme... Puis c'est toi qui le provoque. C'est toi qui fais comme... C'est quoi ça marche pas dans ma vie. Si tu continues à dire que non, ça marche pas dans ma vie, parle à un mur. Mais clairement, puis qu'est-ce que j'aime, c'est que qu'est-ce que tu apprends, tu le mets en pratique dans ta vie, puis ça devient des pentacles, parce que là, tu es au 8 de pentacles. Puis ça devient des pentacles que tu fais comme, OK, je sais quoi faire pour arriver à. OK, oui, je sais que je lis spirituel, mais ça se peut aussi que ce soit un cours pour une job. On dirait vraiment qu'il y a mais l'aspect spirituel, c'est l'espèce d'empuissancement de dire comme non, je prends ma vie en main, je veux le faire ce cours-là ou cet atelier, peu importe c'est quoi, cet apprentissage-là, parce que je veux arriver à X, Y, Z. Mais pour ça, soit qu'il faut déménager, soit qu'il faut changer des relations avec soi-même, avec les personnes, aussi avec ta relation avec soit l'argent, les financements, les ressources. Il y a comme un apprentissage à le voir d'une autre façon. Maintenant, les deux ensemble, presque tombé à l'envers. Ouh! Transition. Sont belles, ces cartes-là. Ouais, transition. Pas à peu près. Hey. La guérison de l'étoile, la tour, la mort. C'est pas petit, là. C'est vraiment une prise de... En tout cas, c'est pas un petit... je l'ai dit 25 millions de fois. 2025, ce n'est pas une petite année. Pas juste côté astrologique, là, et révolutionnaire qui s'en vient, mais aussi personnel, là. C'est vraiment une année pour les personnes qui investissent sur elles, comme on dirait que je vois ici, là. Pour les personnes qui mettent de l'énergie justement dans apprendre pour se libérer de ce qui marche pas, pour aller vers qu'est-ce qu'on veut. 2025, 2026, c'est oui, go, investis. Parce qu'ici, t'as le roi d'épée et t'as le monde. Fin de cycle. Mais pour savoir c'est quoi que tu veux pour savoir c'est quoi que tu veux pas amener dans ton nouveau cycle qui va commencer après, puis qu'est-ce que tu veux laisser dans cette fin de cycle-là, faut que tu saches c'est quoi. Faut que tu le saches c'est quoi. Qu'est-ce qui marchait pas avant, qu'est-ce qu'il fallait que tu te rendes compte pour vivre quelque chose qui fait grandir, vivre quelque chose qui alimente ou qui rejoint cette fougue-là du Sagittaire, qui rejoint vraiment qu'est-ce que Sagittaire, c'est vraiment, c'est l'éternel étudiant, c'est la personne qui
curieuse, qui veut partir à l'aventure, puis on dirait que vraiment que tu l'avais oublié, mais pour savoir pourquoi tu l'avais oublié, faut que tu le saches. C'est quoi qui a fait que tu l'avais oublié, cette partie-là de toi? C'était quoi, soit ta mentalité, ton pattern, ton automatisme, qui a fait que tu as oublié que tu étais de même, puis que c'était ta force. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir faire des grandes libérations, soit d'influence, de personnes qui te parlent dans l'oreille. Puis ça, c'est de plus les écouter. Puis de faire comme, on veut-tu vraiment mon bien ici? Il y a comme ça ici, puis il y a aussi une influence peut-être, tu sais, c'est quand même, on vit dans un monde 3D, là. Fait que c'est sûr qu'il y a des répercussions aussi là-dessus, mais c'est vraiment d'aller chercher les mots sur les mots pour plus retourner dedans, mais t'es vraiment une grosse fin de cycle. 2025. On va tout s'en rappeler. Ça va être vraiment... Fait que les personnes qui veulent avoir l'extension à côté de mon nom, c'est marqué joindre. Dans le descriptif, il y a 2 liens, Patreon et YouTube. C'est toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages. En plus des extensions j'appelle ça les intemporels, là. L'énergie de la semaine avec le mois. Mais c'est vraiment une belle fin de cycle, genre de voir c'est quoi qui va commencer ton cycle après. Hey, bonne chance. Bye!